Bonjour, bienvenue à l'Entraide Plus, centre communautaire pour les aînés. Alors, je vous présente Patricia Gilles ici, qui est ma directrice adjointe. Bonjour. Et moi, je suis Sylvie Blanchard, directrice générale. Alors, cette année, c'est notre campagne annuelle de levée de fonds. Et comme vous le savez, l'inflation, elle est exponentielle. Tout le monde a de la difficulté. Nous, ici, on sert des repas à prix modique, mais très bons, cuisinés ici. On a décidé de faire notre campagne de levée de fonds en disant « Ensemble, remplissons les bedons ». Alors, lorsque vous donnez un don, parce qu'on le dit, chaque don compte, à l'intérieur, vous pouvez voir qu'avec 10 $, nous, on achète des denrées pour faire environ 3 plats. Avec 25 $, là, on peut faire des 9 plats, c'est ça. Oui. Parce qu'il y a des calculs savants là-dedans. Avec 50, bon, vous voyez, c'est exponentiel. Avec 150 $, mais là, vous achetez un panier d'épicerie et ça nous permet de faire jusqu'à 90 repas. Ce qui nous permet, nous, de pouvoir produire des plats congelés et de produire aussi des dîners ici, parce que les gens viennent, se rassemblent, jasent ensemble. Et notre mission, c'est de contrer l'isolement. Donc, ils peuvent sociabiliser. L'inflation, ça affecte tout le monde. Là, on se rend compte, nous, depuis quelque temps, que c'est pas seulement les personnes âgées, là, 75 ans et plus, qui ont de la difficulté, les 50 ans et plus aussi. Et on a de plus en plus de familles qui viennent pour profiter des repas qu'on sert. Alors ça, pour nous, ça veut dire que c'est important, les dons que vous allez faire. Nous ici, je ne sais pas si les gens sont au courant, on offre plein de services pour les personnes âgées. On offre du répit, du halte-répit. Le halte-répit, c'est un endroit où les gens viennent encore une fois socialiser, ce qui donne une pause pour les proches aidants qui s'en vont faire leurs commissions, leurs activités, et ils en ont besoin. Et je vous dirais qu'au halte-répit, ils ont vraiment du fun. Alors, c'est un petit peu comme si on laissait notre enfant à la garderie, mais là, c'est notre aidé qu'on laisse à la halte-répit. Et ils ont du plaisir. Donc, le sentiment de culpabilité qu'il peut y avoir quand on sent des fois le proche aidant se sent coupable d'abandonner quelqu'un, mais il ne l'abandonne pas. Il le laisse dans un endroit où est-ce que nous, on les aide à socialiser et garder leurs acquis. On a aussi le service de répit à domicile. Là, Patricia, ça, je pense que tu vas en parler beaucoup, le répit à domicile, tellement important. Oui, alors le répit à domicile, c'est exactement la même chose que le répit que nous faisons ici, sauf que c'est en individuel. Et donc là, ça va bien sûr toujours offrir du répit aux proches aidants, mais surtout aussi l'accompagnateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler la personne aidée afin qu'elle garde le plus longtemps possible ses acquis afin de maintenir un petit peu le côté cognitif qui est en train de baisser à cause d'Alzheimer ou démence ou autre. On a aussi un service de web aînés. Ça, c'est apprécié. C'est un service qu'on offre tous les jours, sur réservation bien sûr, gratuitement, et ce sont des formations en individuel. Donc, une personne vient avec soit un laptop, on peut aussi lui prêter un iPad ou un cellulaire. Ils peuvent venir avec leur cellulaire et on leur donne des formations à raison de 1 heure par semaine en individuel. Au départ, c'était pas très, très populaire. Les gens disaient même, on n'a pas besoin de ça, nous autres, l'informatique, le web. Mais je vous dirais que la pandémie n'a pas eu que du négatif. Ça a aidé les personnes moins à l'aise et plus âgées à se familiariser avec le web. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le web aîné. Et ça, je vous dirais que c'est de plus en plus populaire. Là, on a une liste d'attente en ce moment et on cherche des bénévoles pour venir nous aider à donner ces formations-là qui sont de base. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les activités physiques, on a créativité. La salle à manger ici se transforme, devient c'est plein de gens, une quinzaine de personnes qui viennent faire des trucs créatifs, encore une fois, pour socialiser, mais en même temps, garder notre côté créatif. Il est toujours là et ils se rendent compte à quel point, lorsqu'ils finissent juste un cours, ils sont encore dans cet élan-là de créativité.
Alors, ça, c'est intéressant aussi. On a des cours d'espagnol. Encore une fois, ça, c'est pour garder le cerveau en action parce que on apprend à tout âge. Tout ça pour dire qu'un centre communautaire comme le nôtre, c'est pas un gros centre communautaire dans la région, il y a très peu d'exemples similaires à ce qu'on fait ici, bien c'est très important. Donc, notre campagne de levée de fonds, elle est cruciale. Ensemble, remplissons les bedons, chaque don compte. Vous savez, il y a aussi l'option de faire un don mensuel. Ça peut être 5 $ mensuellement, ça peut être 10 $ mensuellement. Mais nous, ça nous aide, vous n'avez pas idée à quel point. Alors, bien, merci de participer à cette campagne de levée de fonds. On compte sur vous. Puis, je vous dirais, là, un petit secret entre nous deux, là, des fois, hein, il y a des petits couples qui se forment ici. Bye! OK, applaudissez un peu plus fort, là, hein, ça va?